Messieurs les représentants de l'État, messieurs les parlementaires, messieurs les ambassadeurs, messieurs les représentants des territoires étrangers qui sont avec nous, je crois. Mesdames, messieurs, je voudrais remercier l'ambassadeur Jean-Bernard Nilam ainsi que le président de la collectivité territoriale de Martinique d'avoir organisé ce séminaire et de m'avoir convié à dire quelques mots à propos des sargasses. Saint-Barthélemy y est confronté comme toutes les îles de la Caraïbe. Et nous avons une expérience, bien évidemment, puisque très tôt il a fallu prendre nos responsabilités, puisque comme chacun le sait, nous vivons du tourisme et notre fonds de commerce, ce sont nos plages. Or, Dieu seul sait si les sargasses ont un impact négatif sur nos plages. Au préalable, je veux dire qu'il n'y a aucun doute sur l'ampleur de la catastrophe. À moyen et long terme, si aucune solution viable n'est trouvée et que le phénomène se maintient ou pire s'aggrave, nos territoires sont tout simplement menacés d'une lente asphyxie économique, financière, environnementale et sanitaire. À Saint-Barthélemy, pour vous donner une idée, entre le 1er janvier 2018 et le 31 août de la même année, nous avons ramassé plus de 8500 tonnes de sargasses pour un coût total d'1 043 000 €. En 2017, qui était une année record, nous avons dépensé cette même somme sur l'année entière. La tendance est donc particulièrement inquiétante. La configuration de l'île fait que la quasi-totalité de nos côtes et des plages est touchée, à des degrés en fonction des courants, à l'exception du port de Gustavia, qui est un peu plus abrité, fort heureusement. 2 secteurs, l'Anse des Cailles et le Marigot, sont particulièrement exposés aux accumulations d'algues, sans que celles-ci puissent repartir au gré des courants. Et ces 2 secteurs sont de plus habités. Notre stratégie dès le départ a été de procéder à l'enlèvement immédiat, quotidien et matinal si possible des sargasses échouées. Outre le risque sanitaire dans les zones habitées, l'enjeu touristique impose de préserver, je le disais il y a un instant, notre fonds de commerce. Les touristes veulent des plages immaculées lorsqu'ils s'y rendent tôt le matin. Le ramassage précoce permet aussi de limiter le mélange de sable dans les algues. Pour atteindre cet objectif, nous avons revu tous nos marchés d'entretien de nos plages. Sur les 7 plages en plus les plus fréquentées, c'est le même prestataire qui est chargé à la fois de l'entretien quotidien des plages, même sans sargasses d'ailleurs, et des enlèvements exceptionnels en cas d'arrivée massif d'algues. Ils opèrent dès 5 heures du matin. Avec ce système, le prestataire a une visibilité et un volume d'activité suffisant pour investir sur du matériel performant de sa propre initiative. L'acquisition récente d'une cribleuse dameuse de type Barber Surf Rack est un franc succès pour opérer rapidement sur les plages qui s'y prêtent. Au total, nous estimons la proportion de sable à moins de 2% du total ramassé. Les plages n'ont pas été abîmées. L'inconvénient de ce système performant de ramassage est évidemment son coût qui ne cesse d'augmenter. La tendance haussière et le niveau atteint nous obligent à envisager différentes hypothèses. Créer une taxe sargasses pour financer le dispositif, nous y réfléchissons. Réduire la fréquence et la qualité du ramassage ou perfectionner encore les techniques de ramassage pour réduire les coûts à la tonne ou à l'heure. Demeure enfin la question du stockage et de l'élimination des sargasses. Pour l'essentiel, celles-ci sont stockées sur un grand terrain de la collectivité. Mais ce ne peut être qu'une solution provisoire face à des volumes croissants et au risque de pollution des sols. Si les études le confirment que les sargasses contiennent des métaux lourds. Quant à la valorisation, en l'absence de certitude sur la composition des algues, nous restons dans le brouillard. La piste du compostage reste à confirmer, l'incinération est compliquée en raison du sel et de la méthanisation incertaine aussi. En résumé, je dirais que Saint-Barthélemy parvient à contenir les effets à court terme les plus dommageables, mais pour un coût exorbitant. Et sans visibilité sur le moyen et long terme, pas de visibilité sur les conséquences des sargasses sur l'environnement et la santé. Les taux d'émanation de gaz relevés à Saint-Barthélemy sont très en dessous
des seuils de danger immédiat pour la santé, mais quels seront les effets à long terme? Sur les fonds marins, là encore, on peut craindre le pire sur les littoraux. La baie de Marigot se trouve en réserve naturelle et dans laquelle les sargasses s'accumulent et stagnent, est considérée comme perdue du point de vue écologique. Il faudra des années sans sargasses pour que l'écosystème se reconstitue. Depuis quelque temps, nous constatons même l'apparition d'algues vertes dans les zones d'échouage massifs. Enfin, pas de visibilité sur les valorisations possibles des algues, ce qui dissuade les entreprises d'investir. Ce qui m'amène au point suivant sur lequel je souhaite insister. Face à cette crise des sargasses, il est important de bien cerner les responsabilités et niveaux d'intervention de chacun pour agir vite et fort. Il faut éviter les financements croisés et les partenariats complexes qui ralentissent l'efficacité et la rapidité de l'action. Le ramassage et la collecte reviennent à mon sens aux collectivités et aux entreprises locales. Ce sont elles qui ont les moyens humains, matériels, la connaissance du terrain pour intervenir au plus près et au plus vite. Elles peuvent se regrouper pour mutualiser les moyens et passer des marchés avec des opérateurs qui auront une visibilité financière pour investir. En revanche, j'attends de l'État et de ces opérateurs comme l'ADEME qu'ils nous apportent des réponses claires sur la toxicité des sargasses, les solutions de valorisation et d'élimination et enfin les causes de cette prolifération. Le phénomène existe depuis plus de 5 ans. À ma connaissance, nous n'avons pas de réponse sur des questions assez simples comme la présence de métaux lourds à des taux dangereux pour la santé ou la possibilité de faire du compost. Pris séparément, nos territoires ne peuvent pas assumer le risque de l'expérimentation. C'est à l'État, en collaboration le cas échéant avec d'autres États de la Caraïbe, de mettre en commun les connaissances et de valider ce qui marche ou pas en fonction des retours d'expérience. Je sais que ce travail s'est accéléré depuis quelques mois sous l'impulsion de Madame la ministre de l'Outre-mer, mais beaucoup de temps a été perdu depuis le début du processus, du phénomène. Enfin, pour agir à la source du problème, seuls les États pourraient peser. Si les causes se trouvent du côté de l'agriculture brésilienne, comme on entend parfois, ce ne sont pas nos petits territoires qui pèseront lourd pour infléchir les modes de culture. Quant à mener les études en haute mer, là aussi, il faut des moyens qui dépassent ceux des collectivités locales. Je conclurai pour ne pas être trop long en disant que la phase d'endiguement dans laquelle nous sommes n'est pas tenable, longtemps, et que nous ne réussirons qu'à la condition de trouver les moyens de transformer cette plaie en une ressource, comme le signalait très bien le président de la collectivité territoriale de Fort-de-France. Je vous remercie.